Non, non, c'était pas prévu. Moi, je pensais vraiment finir avec ça, puis finir même avec les zombies en général. Et de toute façon, après Rockabilly Zombie Superstar, j'ai fait une grande pause avec la bande dessinée, sauf pour la revue Arg, avec quelques interventions, des histoires courtes. Ça m'est venu ensuite. J'avais envie de continuer en fait avec Billy Rockerson et lui donner peut-être une seconde chance, une nouvelle aventure. Et comme je suis un gros fan de George Miller et de Mad Max, je me dis pourquoi pas faire une suite 150 ans plus tard dans un monde post-apocalyptique et faire revenir, vu que c'est un zombie. Donc je me suis mis à écrire et puis c'est passé. Mais j'ai mis un certain temps à mûrir le projet, peut-être une hésitation à dire est-ce que c'est pas un peu dommage de ne pas faire autre chose et reprendre ce qui a été fait 8 ans avant. C'est une prise de risque aussi que les gens aient un peu oublié et de repartir que ça foire totalement. C'est une grosse prise de risque et Run, donc le directeur du label 619, a pris le risque parce qu'en même temps ça permettait de relancer l'intégrale. Ça a marché, c'est ce qui se passe en ce moment. Je suis super content. En fait, j'écris. C'est forcément, il y a des références obligées à Mad Max. Et quand j'écris vraiment les grandes lignes. Après, je laisse libre cours à mon imagination. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent complètement changer. En fait, j'écris vraiment un peu au fur et à mesure, au feeling, un peu comme fait Stephen King avec ses romans. Il a une espèce de ligne. Je sais à peu près où il va aller, mais après c'est vraiment écrire au feeling, au fur et à mesure, suivant ce que j'ai pu voir comme film, ce que j'ai pu lire comme roman, ce que j'ai pu écouter comme musique aussi. Tout à l'heure, on m'a demandé comment je construisais mes scènes flippantes en fait, si j'avais déjà prévu ça en tête, et je dis non, en fait, moi ça vient un peu, comme je suis nourri de films d'horreur depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait 25 ans que ça dure. C'est instinctif en fait, toutes mes références qui arrivent un peu d'un coup, je les mélange et j'essaie d'en faire un truc pas trop indigeste. Pour pas que vraiment il y ait trop de références, mais c'est des petits trucs cachés, donc c'est un peu du feeling, c'est vraiment au fur et à mesure mon humeur sur le moment. Je sais pas trop, j'ai une fin, après je sais pas où je vais, ça change complètement. Là, quand je suis en train d'écrire le 3e tome, c'est pas du tout ce qui était prévu à la base. Et c'est même mieux, c'est donc... faut savoir où on va, mais faut pas non plus trop se mettre des barrières, je pense. Puis Ankama me laisse vraiment la liberté la plus totale, et ça, c'est un luxe. 3/4 du temps, non. Et quand j'en écoute, c'est de la musique classique, la musique de film, de Morricone, voilà. C'est les musiques que j'écoute en général. Ou sinon les musiques de Conan le Barbare, enfin voilà, des trucs qui sont orchestrés, voilà. Sinon j'écoute rien de chanté, le chant me perturbe en fait, ça m'évade trop et puis je pars un peu trop loin, donc c'est vraiment la musique classique que j'écoute en dessinant. Pas une BO spécialement, mais plutôt j'irais m'écouter entre ZZ Top et Motorhead. Voilà, ouais. Je pense que c'est un peu plus électrique que Rockabilly Zombie Superstar qui était vraiment axé sur le rockabilly et le psychobilly. Là, il faut écouter du Elvis, Johnny Cash et tout ça, mais là c'est plus électrique, c'est plus nerveux, c'est beaucoup plus sombre. Et je pense que Motorhead s'y prête bien. Ouais, les ZZ Top aussi. Ouais. L'accueil. L'accueil, la taille du festival, j'aime pas les gros festivals, je déteste ça. Donc Saint-Malo se peut passer parce que ça permet de rencontrer des gens qu'on voit que là-bas. Angoulême, je ne le fais plus, déjà par principe du festival qui est une usine plus Afrique qu'autre chose. Et moi j'aime bien vraiment les librairies et les petits festivals, et ici l'accueil est excellent. Ça fait 3e fois que je viens, il fait toujours beau. On mange bien, on est bien accueillis, donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Amanda.com